Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Bonne fête. Oui, c'est ta fête, c'est ma fête, c'est notre fête. C'est la fête de la chair de Saint-Pierre. Peut-être qu'on n'a pas fêté ça souvent, mais considérant qu'on est une église qui aime festoyer, on prend toutes les occasions. C'est la fête de la communauté messianique. Et regarde comment ça s'est passé, l'institution de la communauté messianique. On dit en ce temps-là, si on regarde l'Évangile, en ce temps-là, Jésus était dans la région Césarée de Philippe, puis là, il demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disaient, c'est Élie, d'autres disaient Jérémie, l'autre disait c'est Jean-Baptiste, l'autre disait c'est un prophète. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Personne n'a la bonne réponse. Alors Jésus s'adresse à ses disciples les plus proches, aux apôtres. Il dit, pour vous, qui suis-je? Et là, Pierre, avec son charisme naturel, avec son leadership, avec son élan naturel, il s'élance, puis il dit, tu es le Christ, le Messie, le oint, l'envoyé de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Pierre intuitionnait que Jésus était plus qu'un prophète ordinaire. Mais de là à dire qu'il était le Fils de Dieu, alors là, c'est par révélation de son Père. Et Jésus va écouter Pierre et il va comprendre à ce moment-là que l'Esprit de Dieu est sur lui pour dire des choses comme ça. Et il va dire à Pierre, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alors, moi je le déclare, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donne les clés du royaume. » Et il venait d'établir Pierre comme chef. Les épaules ont dû monter un petit peu. Mais Pierre ne savait pas à ce moment-là toute la responsabilité que ça lui donnerait non plus. Pierre devenait le chef de la communauté messianique. La communauté messianique, c'est une communauté rassemblée autour de Jésus qui est le Messie, et elle est rassemblée par une personne, Pierre en l'occurrence, qui a du charisme et qui veut poursuivre l'œuvre de Jésus. Et Jésus va les envoyer en mission dans la puissance de l'Esprit. Et tout ce qu'ils auront à dire, c'est « Oui, Père, je te fais confiance. Oui, frère, je veux vivre en communion avec toi. » Et Jésus leur donnera tous les pouvoirs. Mais un grand pouvoir ici qu'il faut bien noter, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Souvent, on pense que l'Église va être protégée contre le mal, contre Satan qui veut détruire le Christ. Mais c'est plus que ça. C'est ça, mais plus que ça. L'Église détruira elle-même le mal. Elle dominera sur le mal. C'est vrai que l'Église est pauvre. C'est vrai que l'Église a des grandes pauvretés. On vient de vivre des scandales. On vient d'étaler les péchés de l'un et de l'autre dans tous les journaux, tous les médias sociaux. Mais il reste que la tête de l'Église, le Christ, il est saint. Et il y a eu des chefs qui ont été des grands hommes. Alors, il faut se rappeler que par rapport au mal, non seulement nous serons protégés, mais dans la puissance de Dieu, ce mal sera détruit. Pourquoi? Parce que là où il y a de l'amour, là où on met de l'amour, là où on apporte l'amour du Christ, Dieu est vivant et le mal s'en va. On chasse les ténèbres par la lumière. Les ténèbres n'existent pas, c'est une absence de lumière. Le mal, c'est le lieu où Dieu n'est pas. C'est une absence de Dieu. Jean 23
ça a été tout de même un grand pape. Il a ouvert les fenêtres de l'Église, il a ouvert les portes, il a ouvert les fenêtres au vent de l'Esprit. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII. Il a ouvert des frontières. Il est allé visiter le monde, il est allé visiter l'Église. Il est intervenu dans tellement de sphères. Notre pape Benoît XVI aussi, ça a été un grand homme, il est encore avec nous. Le pape François. Peut-être pas tout le monde qui l'aime, le pape François, mais jamais il n'y a pas un chef qui va faire l'unanimité. Mais le pape François a décidé de repousser les frontières de la mondanité dans l'Église, les frontières de la richesse. Et il fait la promotion de la vie simple, de la vie pauvre. Pour lui, la richesse de l'Église, ce sont les pauvres comme d'autres, comme Saint-Laurent, comme Saint-Vincent de Paul. Mais il le prend au sérieux et il le vit sérieusement. Et nous, toi et moi, comment repoussons-nous les frontières du mal pour instaurer la communauté messianique? La communauté messianique, c'est la communauté du Christ. Mais Jésus nous a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. En voulant dire, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que l'Église est vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai vu ce matin une petite sœur se lever avec une marchette, puis elle s'en allait vers la porte. Il y en a une autre qui s'est levée, qui est partie en courant pour aller lui aider. Le royaume, c'est ça le royaume. J'entendais parler hier d'un époux fidèle qui tous les jours va visiter son épouse au CHSLD. Elle est à Alzheimer, elle ne le reconnaît pas, mais lui la reconnaît. Et tous les jours, il va la visiter. C'est le royaume, ça. C'est l'amour, c'est la charité. On lisait dans les journaux tout récemment un enfant du côté de Sherbrooke qui ramasse tout son argent, toutes ses économies, qui dépense pas inutilement, parce qu'il y a des petits-enfants de d'autres pays qui sont arrivés dans sa région et qui n'ont pas nécessairement tout ce que lui a et tout ce qu'il leur faut. Ça, c'est le royaume. Le royaume, c'est quand je fais confiance à Dieu, mon Père. On voit le prix des aliments augmenter, on voit le prix de l'essence augmenter, on voit les prix de tout augmenter, puis on voit pas les pensions, les salaires, on voit rien de monter de même manière. Mais restons confiants en Dieu Père Providence. Même s'il nous manque un petit peu de quelque chose, faisons-lui confiance. C'est ça le royaume. C'est aussi les pardons qu'on va accorder au gouvernement, aux manifestants, au gouvernement local, au gouvernement national, à l'international aussi. On voit pointer à l'horizon cette crise entre l'Ukraine et la Russie. Le Seigneur ne nous demande pas de critiquer l'un ou de l'autre. Il nous demande simplement de prier pour que son règne advienne. Soyons une communauté messianique, une communauté capable de charité et capable de prière, capable de confiance. C'est ça la fête d'aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul et je ne suis pas seul. Nous sommes ensemble pour le vivre. La communauté de Message Lumière, c'est tout de même une communauté messianique, pas vrai?